Citoyens algériens, épris de liberté, prêtez l'oreille à ce message, pas en passant mais avec toute votre attention. Une voix s'est élevée évoquant la nécessité de mettre sur pied une armée parallèle face au salon d'influence comme une réplique stratégique. Car ce qui s'y dit ne relève pas du bavardage anodin, c'est l'écho d'une bataille idéologique en cours, relayée autant dans les sphères politiques que médiatiques. Derrière cette mise en scène numérique se cache une entreprise soigneusement orchestrée, celle de brouiller les pistes, d'embellir le faux, de semer des mirages sur les plateformes sociales. Mais le sol algérien riche de son vécu ne se laisse pas si facilement travestir, et son peuple, dans toute sa diversité, reconnaît trop bien le vrai du simulé. Sur ce socle posé inutile de tourner autour du pot, passons directement à ce qui fâche. Il ne s'agit pas ici de lancer des attaques gratuites ou de souffler sur les braises, mais bien d'apporter de la clarté, de défendre l'idée d'un pays indivisible et de rappeler que l'Algérie, dans toute son ampleur, reste soudée. En Algérie comme ailleurs, les Algériens savent faire la part des choses lorsqu'il s'agit de déjouer les scénarios écrits contre leur nation. Et justement, ces derniers temps, un étrange ballet numérique s'est enclenché. Des comptes en ligne, entre deux montages vidéo douteux, prétendent que la Kabylie aurait proclamé son indépendance. Rien de concret, aucune légitimité, ni juridique, ni populaire, ni même symbolique. Il ne s'agit en réalité que de discours lancés depuis des pièces closes, quelque part en Europe, où quelques individus se prennent pour des porte-voix d'un peuple entier, sans mandat ni enracinement. Faut-il rappeler l'évidence ? Les enfants de la Kabylie ne sont ni à la marge, ni en dehors du projet national algérien. Ils en sont le cœur battant. Présents dans les combats d'hier, acteurs des sacrifices les plus lourds, bâtisseurs d'aujourd'hui, ils ont offert leur sang à la liberté du pays et leur sueur à son avenir. Les réduire à quelques revendications numériques serait une insulte à leur histoire. Quand on prend un peu de recul, le constat est sans appel. Ces prétendus mouvements n'ont jamais quitté l'écran. Aucun enracinement dans la rue, aucune mobilisation spontanée, juste un vacarme numérique savamment orchestré. Derrière des courbes trafiquées, des visuels retouchés et des slogans formatés, ils n'ont fabriqué qu'un mirage, celui d'un soulèvement populaire qui en réalité n'a jamais eu lieu. Et pendant que certains s'agitent, montent derrière leur clavier, des milliers d'Algériens vivant en France ou aux quatre coins du monde ont eux choisi de descendre dans la rue. Leurs pancartes et leurs voix résonnaient d'un message limpide: l'Algérie est une et indivisible. Ni les pressions étrangères, ni les discours identitaires ne pourront briser ce lien viscéral entre un peuple et sa terre. Il faut le rappeler haut et fort, la Kabylie avec ses racines millénaires. Sa langue amazighe et sa richesse culturelle n'est pas une entité à part, elle est un pilier de l'Algérie. D'ailleurs, la Constitution elle-même ne laisse aucun doute, la diversité est reconnue, célébrée même. Et l'amazighe est langue officielle de la nation. Ceux qui accusent l'État de renier cette pluralité ignorent volontairement la vérité pour nourrir leurs récits fictifs. Les débats d'idées sont sains, nécessaires même, mais à une condition: qu'ils se déroulent dans l'enceinte du dialogue national. Dès lors qu'ils deviennent le prétexte à des aventures séparatistes, téléguidées par des intérêts obscurs, ils cessent d'enrichir le pays et commencent à le fragiliser. Il y a une différence entre divergence politique et dérive calculée. Certains l'ont manifestement oublié. Prenons l'exemple du MAC. Ce n'est pas pour une simple opposition idéologique que ce groupe a été inscrit sur la liste noire du terrorisme par l'État algérien. C'est parce qu'il a franchi des lignes rouges, l'appel à la violence, les manœuvres en coulisses avec des puissances étrangères et surtout
la volonté claire de diviser un peuple qui partage le même sang. Et qu'on ne s'y trompe pas, le MAC ne parle ni au nom des Kabyles, ni au nom des Amazighs, encore moins au nom de l'opposition politique algérienne. D'ailleurs, la réaction sur le terrain parle d'elle-même. Ces appels à la rupture sont rejetés avec force, y compris là où certains les pensaient, accueillis à bras ouverts, dans les régions mêmes de Kabylie. Alors non, des déclarations d'indépendance lancées entre quatre murs ou balancées en direct sur les réseaux sociaux ne font pas une révolution. Elles relèvent davantage du théâtre numérique que d'un projet politique structuré. On ne bâtit pas une nation avec des likes et des effets de lumière. On ne fonde pas une nation à coups de hashtag, ni en récoltant des applaudissements dans des réunions confidentielles. Ce n'est ni un effet de style, ni une performance de scène. Un véritable État se forge sur le terrain à travers une volonté collective concrète, un socle institutionnel stable et l'aval de la communauté internationale. Rien de tout cela ne se retrouve ici, pas même en filigrane. À l'inverse, la diaspora algérienne est là, une fois encore démontré qu'elle ne fait pas que suivre l'actualité, elle la façonne. À chaque attaque contre l'unité du pays, elle répond avec force, rappelant que l'Algérie est indivisible et que toute tentative de la salir ou de la fracturer finira dans l'oubli. Et cette attitude, loin d'être dictée par un fanatisme aveugle, s'ancre dans une mémoire collective lucide. Celle qui sait que le colonialisme n'a pas disparu, il a juste changé de costume. Désormais, il parle par écran, interposé, se glisse dans les circuits financiers et instrumentalise les voies les plus marginales pour mieux s'introduire par la porte arrière. On ne peut pas non plus analyser ces mouvements sans regarder le tableau global. Dans un monde secoué par des tensions géopolitiques, certains régimes en crise cherchent désespérément des boucs émissaires. Et quoi de plus pratique que de s'attaquer à l'Algérie simplement parce qu'elle reste ferme sur ses principes, qu'il s'agisse du soutien au peuple palestinien ou de la défense du droit du Sahara occidental à disposer de lui-même. L'Algérie ne tremble pas au moindre coup de vent. Elle n'est ni fragile ni passagère. C'est une nation forgée dans le feu, bâtie sur le sacrifice de 1,5 million de ses enfants tombés pour la liberté. Ce prix immense lui confère une solidité que peu peuvent comprendre et que personne ne pourra balayer d'un revers de la main. Dans cet esprit, les Algériens ont appris à lire entre les lignes. Ils ne confondent jamais les peuples avec les régimes. Ils savent que de l'autre côté de la frontière, le peuple marocain n'est pas un adversaire, mais un frère. Histoire partagée, foi commune, géographie entrelacée tous les rapproche, rien ne les oppose naturellement. Même les désaccords politiques, parfois profonds comme des failles, ne parviennent pas à transformer cette fraternité en hostilité. Ces tensions restent là où elles doivent rester, dans les sphères du pouvoir et non dans le cœur des peuples. Fidèle à sa ligne, l'Algérie n'a jamais pointé le peuple du doigt, elle a seulement défendu ses valeurs, son indépendance et sa dignité. Et ce lien entre les Algériens, ce n'est pas une formule creuse, lancée en période trouble. C'est un vécu quotidien. C'est cette mosaïque de parler de cultures et de coutumes de la mer Méditerranée, au Sahara, des montagnes aux plaines, qui tisse la toile de l'unité. Tenter de faire de cette richesse un instrument de division, c'est vouloir fendre le roc avec une plume peine perdue. Face au tumulte et aux discours enflammés qui circulent, une chose devient impérative, garder la tête froide. Journalistes, activistes, citoyens, chacun porte une part de responsabilité. Ne pas céder aux provocations faciles, ne pas amplifier les voix du chaos, mais revenir à l'essentiel, dévoiler les faits, démonter les fausses vérités et faire entendre une parole unificatrice, fidèle à l'âme de la nation.
Protéger l'Algérie ne se limite pas à des slogans criés haut et fort. Cela se joue dans la lucidité, dans l'engagement au quotidien, dans le respect profond des principes fondateurs de notre État. Ce n'est pas le bruit qui construit une nation, mais la conscience et l'action. Et s'il faut tirer une seule conclusion, la voici. L'Algérie est unie non pas par des artifices, mais par son peuple dans toute sa richesse, arabe et amazighs, unis par la foi, les valeurs, les territoires. Aucune région, aucune composante n'est à l'écart. Il n'y a pas de place pour les chimères de division, ni de légitimité pour des fictions nourries à l'étranger. L'histoire l'a écrit, la réalité le confirme. Et les Algériens, d'où qu'ils soient, l'ont démontré avec force. Personne, absolument personne, ne brisera l'unité de cette patrie, ni ne remettra en question sa souveraineté chèrement acquise. Toute tentative visant à fissurer l'Algérie, à briser son socle identitaire, ou à dresser ses enfants les uns contre les autres, est vouée à l'effondrement. Pourquoi ? Parce qu'elle se heurte à un mur fait d'histoire, de mémoire collective et de conscience enracinée dans chaque coin du pays. L'Algérie n'est pas une construction bancale qu'on pourrait désassembler selon l'humeur des intérêts politiciens ou les caprices de l'agitation médiatique. C'est une œuvre lente, façonnée à travers les siècles par la sueur, les douleurs et le sang. Une volonté commune trempée dans l'épreuve scellée par les sacrifices et ancrée dans le cœur d'un peuple qui a appris parfois dans la souffrance que l'unité n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale. Et si l'Algérie dépasse les simples frontières tracées sur une carte, c'est bien parce qu'elle a su faire de sa diversité un moteur et non un frein. Ici, les différences ne divisent pas, elles enrichissent. Langue, culture, coutumes, tout cela compose un patrimoine vivant une fresque nationale, où chaque trait, chaque couleur renforce l'ensemble. Arabes et amazighs, de la mer au désert, des grandes villes aux vallées reculées, tous partagent un récit commun. Leurs voix peuvent-ils peu différer, mais leur chant est le même, celui d'un peuple enraciné, insoumis, uni par la terre, et farouchement opposé à toute main étrangère qui tenterait d'en redessiner les contours. Les voix qui cherchent à diviser l'Algérie, souvent gonflées artificiellement par des algorithmes et portées par des groupes marginaux, reposent sur une lecture biaisée, voire inexistante, de la réalité sociale algérienne. Ces narratifs simplistes misent sur une faiblesse qu'ils espèrent trouver mais qui n'existe pas. Ils ignorent la maturité politique d'un peuple qui sait faire la différence entre une exigence sincère et une manipulation habile, entre un débat utile et un plan miné. Que ce soit à Alger, à Oran, à Tizi Ouzou, à Constantine, à Tamanrasset ou à l'autre bout du monde, l'Algérien n'a pas besoin qu'on lui explique ce que signifie défendre une Algérie libre, puissante et unie. Ce n'est pas une posture passagère dictée par les circonstances. C'est une fidélité née de l'histoire, nourrie par l'expérience collective et ancrée dans une mémoire partagée que rien ni personne ne pourra effacer. Dans toute nation qui respire, les idées s'entrechoquent, les opinions s'opposent, les décisions se questionnent. C'est le signe d'une société vivante. L'Algérie ne fait pas exception. Mais il y a une frontière qu'on ne franchit pas impunément. Car contester pour construire, c'est sain. Mais détourner la colère populaire pour servir des causes étrangères, c'est une autre histoire. Dès lors que la critique se transforme en poison, que le désaccord devient prétexte à attiser la haine ou à semer le chaos, on quitte le terrain du dialogue pour entrer dans celui de la rupture. Et là, ce n'est plus de la démocratie, c'est un danger pour l'unité du pays. Dans ce paysage tendu, la diaspora algérienne s'impose comme un repère. Physiquement éloignée, mais émotionnellement enracinée, elle agit comme une extension vivante de la nation.
À travers ses rassemblements, ses messages et ses prises de parole, elle a prouvé qu'on peut être loin de sa terre sans jamais s'en détacher. Face aux tentatives de manipulation et aux campagnes de désinformation, les Algériens de l'étranger ont rappelé l'essentiel qu'aimer son pays ne se mesure pas en kilomètres, mais en loyauté envers les valeurs qui l'ont fondé. À l'heure où les lignes géopolitiques bougent à toute vitesse, où l'information devient arme, et où l'ingérence se cache derrière des discours bien habillés, l'Algérie, elle choisit une voie claire, celle de l'indépendance sans compromis. Cette voie qui refuse les diktats, dérange, agace, même certains acteurs régionaux et internationaux. D'où les pressions, les attaques sournoises, les campagnes orchestrées dans l'ombre. Mais l'histoire récente nous l'enseignent les nations qui tiennent bon sur leurs principes, même quand le vent souffle fort, finissent toujours par forcer le respect, quitte à traverser des tempêtes et dit... Et justement, construire l'avenir de l'Algérie ne se fera ni dans l'ombre des couloirs feutrés, ni dans les cris venimeux des discours extrémistes, encore moins dans les bulles illusoires du virtuel. Cet avenir, il s'écrira par le travail réel, par un dialogue sincère, par le renforcement patient des institutions, et surtout par l'engagement lucide des citoyens dans la vie publique. Cette mission pèse particulièrement sur les épaules de la jeunesse. C'est à elle de reprendre le flambeau de l'histoire, de décrypter les enjeux actuels et de ne pas tomber dans le piège facile des discours manipulateurs qui exploitent la colère pour mieux semer le doute. Les débats politiques peuvent être vifs, les désaccords profonds et les idées contraires légitimes, mais une chose ne changera jamais l'Algérie et la maison commune de tous ses enfants sans exclusion. Personne, aucun groupe, aucune entité étrangère ne peut se prévaloir du droit de s'approprier cette appartenance, ni prétendre parler à la place d'un peuple qui a arraché sa liberté au prix d'un sacrifice immense. La souveraineté d'un pays ne se limite pas à de grands discours, elle se mesure à sa capacité de choisir librement son destin, à l'abri de toute pression, de toute manœuvre extérieure. Alors oui, affirmer que l'Algérie est unie, ce n'est pas fermer les yeux sur ses difficultés. C'est dire avec lucidité que les défis qu'elle traverse ne trouveront de réponse que dans l'unité. C'est refuser le déni, mais aussi rejeter la division. Car la force d'une nation ne réside pas dans l'effacement de ses différences, mais dans sa capacité à les faire dialoguer, à les rassembler autour d'un cap commun. Et c'est précisément dans cette diversité assumée que l'Algérie puise son énergie la plus précieuse. Au bout de ce chemin de réflexion, une vérité s'élève limpide et incontestable, l'Algérie est une et elle le restera. Une nation soudée par le fil de son histoire, par le cœur battant de son peuple, et par cette volonté farouche de ne jamais laisser d'autres décider à sa place. Toutes les manœuvres de division déguisée ou frontale locale ou importée viendront tôt ou tard se fracasser contre le mur de lucidité d'un peuple qui a compris, à force d'épreuves, que l'unité n'est pas un slogan, mais une armure. Cette certitude, partagée par les jeunes comme les anciens du Nord, au Sud, d'Est en Ouest, est le plus grand rempart contre les vents du doute et les orages de demain.